Bonjour à tous, bienvenue sur Agile World en bon français. Je me présente, Chloé Berthiaume-Pouliot, ou Chloé sans H pour ceux qui me connaissent. Voici mon coéquipier, Charles-Louis Demer. Est-ce que je l'ai bien dit cette fois-ci, Charles-Louis, ou je Non, me suis encore c'est trompée? Charles-Louis Demar. Comme d'habitude, c'est pas grave. Bienvenue chez nous, bienvenue dans notre espace. Comme le disait Charles-Louis il y a 2 secondes, dans un espace espiègle de joie et d'amitié. Mm. Euh, On est ensemble aujourd'hui, on accueille Mathilde Rioux. Bienvenue Mathilde, bienvenue parmi Merci. nous. On va prendre le temps de te présenter, de te donner cet espace-là. Je vais juste avant vous parler de Agile World en bon français. C'est venu d'abord d'une initiative de Agile World lancée par Sabrina Booth et Carl Smith en printemps 2021, si je ne me trompe pas, hein? Corrige-moi Charles-Louis. Et c'était parti du principe qu'on voulait sur cette plateforme accueillir toutes les personnes inspirantes qui ont de près ou de loin, ou même pas du tout, vous allez en découvrir une d'ailleurs, touché à l'agilité et à sa philosophie. Et c'est ça qu'on veut, on veut discuter de toutes ces inspirations sur cette plateforme, comment ces personnes-là, au fond, fait évoluer leur parcours à travers l'humain, à travers le développement humain, à travers l'apprentissage collectif. Et je ne sais plus encore. Voilà. Bienvenue à tous. Merci pour Merci Chloé pour cette introduction. Alors, en quelques mots, hein, je veux dire, j'ai rencontré Mathilde dans les méandres des formations en distanciel hein, en décembre 2020 sur une formation en facilitation graphique. Et en fait, j'ai tout de suite senti comme une sorte un côté pétillant chez Mathilde, un côté qui amène pas mal de créativité en fait dans les visuels qu'elle faisait et tout ça. Puis je me suis dit, c'est une personne qui gagne à être connue et donc on est resté en contact sur LinkedIn, on a discuté un peu aussi. Et en fait, elle lance des tas de projets super inspirants. À un moment, je lui ai lancé comme ça, je lui ai dit, tiens, mais Mathilde, tu viendrais pas discuter avec nous sur Agile World? Et puis, ta grande question, ça a été, mais je connais rien de l'agilité. Et puis finalement, mais tu es là ce midi pour Chloé et cet après-midi pour nous. n'est-ce pas? Euh, et Rappelons voilà, mais d'ailleurs que c'est la Belgique, le Danemark et le Canada qui se réunissent devant vous aujourd'hui. C'est quand même fort. ouais, c'est quand même fort. Donc Voilà. voilà. Donc merci Mathilde d'avoir accepté. Puis ouais, qu'est-ce que tu auras envie de dire surtout sur ce qui t'anime ici? Peut-être commencer par ce que tu viens de dire, que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur sur l'agilité. Parce que quand tu m'as proposé de venir dans ce podcast, je me suis d'abord dit, oula, de quoi je vais pouvoir parler? Parce que pour commencer, déjà, je suis pas du tout agile, je suis pas du tout souple. J'arrive même pas à toucher mes pieds, par exemple. Et puis, Bon, moi non c'est plus. un monde, c'est un monde qui est assez différent du mien. Et puis après, je me suis dit, bon, par contre, vous êtes aussi en lien avec des facilitateurs, et c'est vrai que dans le rapport aux autres, là, il y a une forme d'agilité dans laquelle je me reconnais bien, parce que dans l'animation de groupe, j'ai appris dans mon expérience précédente à naviguer dans un groupe, à voir ce qui se passe, à adapter ma posture s'il y a besoin, à Ouais. s'assurer que chacun est à sa place, etc. Et donc là-dedans, il y a une forme d'agilité. Donc c'est peut-être là-dedans que je me retrouve, mais sinon c'est un monde qui est assez nouveau pour moi. Mais c'est tout à fait, et tu fais bien de le dire, Mathilde. C'est vraiment ce côté facilitatrice qui m'a inspiré en fait chez toi quand je voyais ce dont tu parles régulièrement sur LinkedIn aussi, c'est tes expériences et puis aussi la façon dont tu amènes finalement les humains à partager aussi leurs ressentis, à partager leur feedback finalement sur ce qui se passe, sur ce que tu fais. Mais là, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment ça. Il y a un côté dans l'agilité où on essaie de mettre un peu plus d'humain dans les organisations, Je dis pas qu'on y arrive toujours. Hein, parce que voilà, et parfois on oublie un peu, on se perd dans les process, Les quoi? mais les processus, pardon. Ah oui, non, non, mais même les processus, tu vois. Les quoi? Non, j'ai jamais entendu Non, parler de ça. non, j'avais entendu parler. Non. Mais en fait, même, je dirais que presque en tant que facilitatrice aussi, hein, parce qu'on a des outils de facilitateur ou de facilitatrice,
Mais à un certain moment, je serais curieux de voir un petit peu comment est-ce que toi tu te positionnes par rapport à justement cette panoplie d'outils que tu as et ouais, comment est-ce que tu fais sortir la magie. Mm. Alors, les outils, il y en a plein et je suis sûre que vous en connaissez plus que moi, mais ce que je dis souvent, c'est que les outils, c'est surtout au service d'une intention. Et donc, ça va dépendre, il y a autant d'ateliers enfin, et de formes de rencontres qu'il y a d'intentions possibles. Donc, que ce soit pour, je sais pas, résoudre un problème de manière créative ou s'aligner sur une vision, une direction à prendre avec un groupe, ou bien déplier une situation, essayer de comprendre, faire un diagnostic partagé. On va pas utiliser du tout les mêmes outils, donc à chaque situation, ces outils. Mais s'il y a une approche qui me plaît beaucoup, c'est le co-développement professionnel, que Chloé doit connaître parce que ça vient du Québec. Mm. Ah, Je sais pas si tu connais, Chloé. Tout à fait, tout à fait. J'en ai expérimenté. Mais pas suffisamment pour l'animer de la façon traditionnelle pure, parce qu'il y a vraiment des étapes extrêmement coordonnées. Mais oui, je l'ai expérimenté. Oui, oui, tout à fait. Puis, c'est et extraordinaire. comment est-ce que tu es tombé dedans comment est-ce que tu as découvert ça, Mathilde? Parce que bon, on sait que tu es installé au Danemark, tu nous parles de quelque chose qui vient du Québec. Bon, Oui, allez, oui, c'est Excellente vrai que question. ouais, bonne question. Je sais même pas exactement comment je suis tombée là-dedans. J'ai une cousine qui est formatrice en co-développement à Nantes et qui m'en avait beaucoup parlé à l'époque où j'étais facilitatrice dans le domaine de l'urbanisme à Nantes. mm, Et elle m'avait dit, tu verras Mathilde, je suis sûre que c'est une technique qui t'intéresserait beaucoup parce que j'aime beaucoup cette dimension du groupe. Moi, je suis à l'aise dans un groupe. Depuis que je suis toute petite, j'aime bien cette histoire de trouver sa place, se sentir à mm. sa place dans un groupe. Et j'aime bien, même dans une réunion entre amis, que chacun ait sa place pour parler et que chacun soit entendu. S'il y a quelqu'un qui n'a pas parlé depuis 5 minutes, je dis ah, mais toi, t'en penses quoi? Ça me démange en fait. C'est beau, ça. Et, Ah, Je, et je du t'éc- coup, Vas-y, vas-y. j'ai découvert. Enfin, je me suis dit bon, ça fait plusieurs fois que ça revient. J'ai vu passer des choses sur LinkedIn et du coup, je me suis formée à Lyon. C'était en janvier l'année dernière. Et ça m'a énormément plu. Et assez vite, je me suis jetée à l'eau en lançant un cycle de co-développement pour des facilitateurs graphiques, parce que je mm. suis aussi facilitatrice graphique. Aussi. Euh, oui, c'est vrai que ça fait un peu décousu comme ça, mais il y a vraiment un dénominateur commun entre tout ça, je vous Lequel assure. est-il? Lequel est-il? Je dirais que c'est d'aider les groupes à avancer ensemble. Et donc, il y a différentes manières de faire ça. J'utilise le dessin, par exemple, j'utilise le co-développement, et j'applique ça notamment dans l'urbanisme, mais aussi dans d'autres domaines. Donc, Waouh. Est-ce que tu me permets de te découvrir à travers justement ce rôle de facilitatrice dans le domaine de l'urbanisme? Parce que ça me fascine en fait. C'est pour ça que je sais que c'est une ancienne vie et que aujourd'hui tu as cheminé encore plus loin que ça, mais j'aimerais ça comprendre le point de départ. J'adore écouter des histoires et moi, j'aime aussi avoir le Il était une fois. Alors, si tu me disais Il était une fois, Mathilde, facilitatrice dans l'urbanisme, qu'est-ce que c'est? Comment, parle-nous de ça, comment ça se matérialise sur le quotidien, ça? alors, si tu me permets, je vais même remonter un cran parce que Ok. Super. avant d'être, Alors, Moi, j'aime toujours les avant d'être, préfaces aussi. c'est ça. Avant d'être facilitatrice en urbanisme, j'étais ingénieure. Parce que Ok. j'ai commencé par des études d'ingénieur en génie civil et urbanisme. Et c'était très carré, mais orienté chiffres. quand tu le dis déjà, on voit que ta posture, Ouais, elle a changé, elle hein. impose. Hein, tout d'un coup, C'est ça. on voit Madame l'ingénieure. Hein. Non, mais il y a une partie chez moi qui a adoré cette époque de ma vie parce que j'ai un côté quand même très structuré, très organisé, et un esprit un peu analytique et donc je regrette pas du tout ce passage-là. Mais dans l'urbanisme, en tout cas, il y a quelque chose qui me manquait, c'est que j'apprenais à concevoir des villes, mais pas pour les gens qui habitent dans les villes. Donc très vite, ça m'a paru un petit peu limité, l'aspect ingénieur, quoique intéressant. Et du coup, j'ai décidé d'aller en Suède, à Stockholm, pour continuer des études plus orientées design centré usager, méthode collaborative, mais aussi plein d'autres sujets, par exemple sociologie urbaine, psychologie de l'environnement toutes Waouh. ces choses-là plus sensibles qui finalement me manquaient vachement dans mes études d'ingénieur.
Et ça a été vraiment un effet waouh pour moi. Je me suis dit, ah, c'est ça que je veux faire. J'ai envie de faire un point parce que tu as dit que tout ce côté finalement psychologie de l'environnement et tout ça, c'était des choses qui te manquaient vachement dans tes études d'ingénieur. Et j'ai comme l'impression que quand on veut spécialiser des études, parfois on coupe en fait et, et du coup ça permet de ne plus voir le côté holistique de la chose et on fait de l'ingénierie pour l'ingénierie. Et comme tu C'est le ça. disais si bien, je veux dessiner des villes, mais pas pour les gens. Non, Non, enfin, moi, je non. voulais Non. les faire pour les gens. Elle Oui, veut, non, mais et je veux c'est dire, on t'enseignait à dessiner des villes, mais pas de le faire pour les gens. c'est ça. Oui, Et c'est c'était ça. ça qui t'avait manqué. Voilà. Voilà. Oui. Bon, c'était pas forcément dit comme ça, mais l'accent était mis sur Mm. autre chose, voilà. Et Mm. oui, oui, complètement. C'était un petit peu sectionné. D'ailleurs, le monde de l'ingénieur, c'est très un peu dans des silos, hein. Donc, Ouais. c'est pour ça que ces nouvelles études que j'ai faites ensuite en Suède, ça m'a vraiment apporté une bouffée d'oxygène parce que tout d'un coup, on croisait. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'était un master créé de toutes pièces par un professeur brillant qui avait eu le budget pour créer cette formation comme il le voulait, avec des Waouh. intervenants du monde entier. Et on était une Wow. promo d'une vingtaine d'élèves. J'étais la seule profil ingénieur. Ils étaient tous soit architectes ou paysagistes. Et du coup, déjà, c'était hyper intéressant d'avoir parce que ceux qui ont appris en école d'architecture et ceux qui ont appris en école d'ingénieur, déjà, c'est des manières très différentes de penser et de Bien sûr. réfléchir, de résoudre des problèmes. Donc, c'était ma première un peu rencontre avec, tiens, Notre monde. on n'est pas câblés pareil. Mm. Comment on fait pour travailler ensemble? Ouais. Donc, c'est Waouh. un... J'ai l'impression que tu es allé chercher un complément au premier monde que tu as découvert, puis tu es allé chercher, aller en découvrir un autre, puis joindre ces deux mondes-là ensemble. un peu, ouais. Mm. Je trouve ça chouette. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée à ce milieu-là, parce qu'après, je me suis dit, bah, je veux travailler là-dedans, je veux faire les villes pas juste pour les gens, mais avec eux. Mm. Et donc, je suis rentrée en France où j'ai travaillé pendant 3 ans dans une agence de conseil dont c'était le métier, qui intervenait un peu à l'intersection entre tous les acteurs de la ville, donc municipalités, bailleurs sociaux, promoteurs, aménageurs, Ouais. euh, Tous qui des gens qui souhaitaient, sont pas câblés pareil. oui, d'ailleurs, tout à fait, Hein? et qui voulaient intégrer les citoyens au sens large, donc les utilisateurs de la ville, ça peut être des commerçants, des assos, des résidents, dans la conception des projets urbains. Voilà. Magnifique. Et, Et toi, donc c'était, là-dedans, je donc moi t'imagine à Lyon, là-dedans, je t'imagine à l'intersection, justement, pure de toutes ces voilà, façons. c'est ça, c'était notre métier, c'était de faire le pont entre toutes ces manières de penser, à la fois entre les professionnels, qui, comme tu le disais très bien, ont des manières de penser différentes, mais aussi avec les citoyens, où c'est carrément une autre manière de voir les choses, parfois des attentes, des besoins parfois en conflit. Donc comment réussir à créer un langage commun. Donc c'est là que je me suis dit, Ouais. je vais utiliser le visuel. Ah, génial. Ah, tiens, surprise. Et du Tu vois, coup, alors ouais. le visuel te soutient. Enfin, est-ce que tu pourrais peut-être montrer un exemple? Alors, je sais qu'il y en a qui vont nous écouter sur Spotify et tout ça. Mais est-ce que tu pourrais, ou alors au moins nous expliquer de quelle façon justement le visuel te permet de soutenir cette démarche-là avec toutes ces personnes qui réfléchissent peut-être différemment, qui ont même d'autres besoins, d'autres attentes et qui doivent être unis finalement autour d'un même Ouais, projet? ouais. Alors à l'époque, je savais pas vraiment que j'utilisais le visuel. Enfin, j'ai toujours beaucoup dessiné depuis que je suis toute petite, mais je rangeais le dessin dans le placard loisir de ma vie. Hmm. Quand je vous ai dit que j'ai fait ingénieur, c'est que je m'étais dit le dessin c'est pas sérieux. Je dessinais pas dans mon travail vraiment, sauf en atelier où on utilisait des paperboards pour un peu voilà noter ce qui se disait, prendre note de la matière, etc. Et c'est là, en fait, en dessinant de plus en plus et en y prenant vraiment goût, que je me rappelle qu'un jour, quelqu'un m'a dit, mais tu connais la facilitation graphique? Ça me fait penser à ça me fait penser à ça. Je connaissais pas, donc j'ai regardé. Et c'est comme ça qu'après, j'ai découvert Bicablo, etc. Mais du coup, pour répondre à ta question, le visuel, dans le cadre de l'urbanisme, il permet à la fois
créer une vision commune. Il y a plein de mots dans ces projets d'urbanisme qui sont un peu, qui peuvent facilement faire vide de sens ou j'allais dire greenwashing, mais par exemple un quartier innovant, ça veut dire quoi? Ça va vouloir dire quelque chose pour l'aménageur, mais autre chose pour le promoteur, et puis pour les citoyens, ça va être encore une autre définition. Donc là, peu à peu, en dessinant, bon bah pour toi, ça veut dire quoi innovation? Pour toi, ça veut dire quoi? On arrive à cartographier un peu la vision qu'on veut avoir ensemble. Donc ça, c'est une manière de créer un langage commun, en fait. Euh, et puis il y a plein d'autres manières. Ça peut aussi être de ouvrir les imaginaires sur les sujets en lien avec l'urbanisme. Parfois, décaler le regard après un diagnostic sur un quartier, réussir à mettre un visuel sur des croyances qu'on avait sur un quartier. Est-ce que tu peux donner un exemple de ça? Parce que peut-être que tout le monde ici n'est peut-être pas familier Oui, avec la facilitation graphique. Et du coup, mais ça veut dire quoi en fait, offrir un regard décalé sur un quartier? ben, je pense à un exemple en particulier où on était allé dans un quartier dans lequel c'était un quartier de logements sociaux Mm. dans le centre-ville d'Angers. Et la municipalité souhaitait repenser le quartier, quitte à pourquoi pas un des scénarios, c'était tout raser les tours d'immeubles, etc., et refaire un quartier neuf. Et la première chose qu'on était allé faire, c'est faire des entretiens sur place avec les habitants pour voir bon bah comment est-ce que vous vivez votre quartier, comment c'est pour vous, etc. Mm. Et au fur et à mesure des entretiens, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une sorte de décalage entre la manière dont les habitants vivaient leur quartier, parce que pour beaucoup, ils étaient hyper contents d'être là, le loyer était pas cher, ils étaient à 2 pas du centre-ville, Mm. enfin, c'était ok, les logements pouvaient être améliorés, etc., mais ça leur convenait. Et de l'autre côté, la vision des institutions qui disaient c'est complètement enclavé, on a peur quand on passe à l'intérieur, etc. Et du coup, quand je parle de dessin, c'est que pour le résultat d'une étude, on avait fait quelques illustrations pour les montrer simplement à l'équipe projet, pour leur montrer le décalage Waouh! entre ce qu'on appelle les verbatims, les paroles Ouais, Bien oui. sûr. des commanditaires et celles des résidents. Et alors, Voilà. Et qu'est-ce comment que ça ça s'est donne? passé? Ouais. Tu vois, on est dans On l'histoire veut là, savoir! on est à fond là. Et ben c'était très intéressant. Je me rappelle que enfin ça a donné lieu à une réunion très intéressante où on a passé les différents visuels les uns après les autres. Et pour beaucoup c'était des choses qu'ils connaissaient déjà, mais de les voir en fait, plutôt Mm. que juste ça. Parfois, les dessins permettent juste de mettre en lumière quelque chose qu'on sait déjà, mais ça le formule d'une manière différente et du coup, ça avait eu quand même un sacré impact. Parce Mais que du coup, on rase plus dans un contexte comme ça, si les gens sont contents de leur quartier, Est-ce que ça a viré la... potentiellement. Mais potentiellement. après, le projet a continué. Moi, je suis partie de Ok. l'entreprise et d'ailleurs, je sais pas trop ce qu'il en est aujourd'hui. Mm. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer un exemple Mm. Ouais, de mais merci, l'utilisation du visuel. ça parle énormément, quoi. Ouais. Waouh. Tu sais, ce qui me vient, et ce que j'ai écrit sur mon bout de papier, c'est à travers. Et tu en as parlé juste avant, parce que pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, on a toujours un petit temps de préparation avec nos invités avant de lancer l'enregistrement. Et puis Mathilde nous a fait part de quelques informations que j'ai envie de ramener là, en fait. Et tu dis mettre en lumière l'intangible. Et en Mm. fait, tu viens juste avec cette histoire, nous ramener à quel point l'importance de remettre en lumière l'intangible, les paroles qui des fois sont lancées dans un couloir, dans un Mais, et dans et voilà. Et je trouve que c'est mais exactement ça. et ça rejoint même ce que tu disais avant, le côté intangible. C'est justement aussi parfois ce qui manque dans les enseignements, dans les études. Si on fait des études d'ingénieur, ben on va juste apprendre la partie ingénieur parce que le Mm. reste n'a rien à voir avec le sujet. Soi-disant, soi-disant. On ne peut pas le mesurer ou des choses comme ça, c'est intangible. Exactement, Mm. C'est Alors exactement. que ça. justement, ouais. Et puis, il y a beaucoup de domaines, c'est ça qui, je trouve, peut être parfois frustrant dans nos métiers où c'est plus de l'humain,
c'est accompagner des transformations. Par exemple, les coachs, les consultants. Enfin, ou mon métier, c'était beaucoup ouais, difficile à décrire avec des mots. D'ailleurs, beaucoup de nos clients, en fait, c'est pas toujours mesurable. C'est encore des nouveaux métiers quand même Mais, par rapport au métier d'architecte. Donc, c'est difficile euh, de voir toute la valeur que ont ces métiers-là. Et, pour moi, le visuel peut être une super manière de mettre ça en valeur. oui, tout à fait. Mais on le voit maintenant aussi, enfin, évidemment, avec le fil d'actualité sur LinkedIn, vous avez peut-être vu aussi passer, il y a des enfants qui font des dessins de ce qui se passe, de ce qu'ils vivent en Ukraine et tout ça. Bah, il n'y a rien à faire, c'est très parlant en fait. Et de nouveau, c'est intangible, mais en même temps, on voit cette souffrance euh, qui est exprimée parfois avec un dessin tout simple. Enfin, tout simple. Mm. Mais mais c'est de nouveau ce côté, c'est pas mesurable, la peur. Tu peux mesurer la peur? Ben non. Mm. Mais Bah oui. l'impact de la peur sur ton travail, du coup, c'est quand même nécessaire. Ouais, complètement. Ouais, tout à fait. Wow. Je reste en silence parce que je trouve que ces dessins dont tu parles, Jean-Louis, il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a rien d'autre à faire, il y a juste à lire le dessin, en fait, à le regarder, à le lire, à le regarder avec nos yeux. Et il y a tellement de choses qui traversent l'intangible, tellement de choses essentielles pour comprendre un monde, en fait. Parce que c'est un monde où automatiquement, pour pouvoir rentrer dans le moule, on va peut-être mettre des masques, des carapaces. Euh, Or, à travers le dessin, ben, je pense qu'on lit bien plus de choses à travers l'image, le dessin, l'image, à travers d'autres médiums d'artistique. Je pense qu'on se dévoile un tout petit peu plus, ou on ose un peu plus. Et je pense que à travers l'intangible, pourquoi on ne met pas autant de place à l'intangible, hein? Comme, Ah ce ouais. qui rentre, ce qui émerge, c'est un peu, parce que je veux profiter aussi de cet espace de plaisir, de découverte, d'exploration, puis d'espièglerie pour rester dans cet optimisme. Mais je ne vous cache pas qu'il y a un côté frustrant là qui ressort aussi. Pourquoi c'est Mm. intangible et si c'est évident pour nous, mais c'est tellement pas évident pour d'autres? Mm. Comment? Mais oui, complètement. Et cette frustration dont tu parles, on la ressentait dans mon entreprise quand on a travaillé pendant des mois avec des citoyens qui donnent de leur temps libre évidemment pour se rencontrer le Mm. soir, pour réfléchir à la ville de demain, à améliorer les espaces publics. Et puis à la fin, tout ce dont on parle aux journaux, c'est l'architecture, les jolies photos, le coupé du ruban. Et c'est un peu caricatural ce que je dis. Et Mm. l'architecture, évidemment, c'est hyper important aussi. Mais ça a un côté un peu frustrant pour les habitants qui ont participé. Oui. Ouais, Mais t'as raison. c'est vraiment magnifique ce que tu dis parce que oh, ça retouche même à ce que tu disais au début avec le rôle de facilitatrice. Finalement, le résultat, s'il est là, bah, c'est qu'il y a eu de la facilitation qui s'est faite avant et on ne le voit pas. Hmm. Et cette frustration, bah oui, c'est super, enfin, c'est super frustrant parce qu'on se dit, oui, mais attends, tout le travail qu'on a fait, on ne le voit pas, mais en fait, il est caché dans les photos, il est caché C'est dans le intangible. résultat. Tu parles de tes visuels. Si tu partages une photo d'un de tes visuels, tout le monde va dire, waouh, c'est trop bien, c'est trop. Mais de nouveau, ce qu'on voit pas, c'est tout ce qui t'a amené à produire ce visuel-là. Ouais, Ce n'est complètement. qu'un instantané mais qui a nécessité des réflexions, du travail pour en arriver à ça. Ouais, ouais, complètement. Bah ça, tu sais bien, Charles-Louis, parce que quand on s'est rencontrés à la formation Graphic Recording, on Mm. avait appris avec Bicablo que ce que vous voyez, les captations graphiques d'une conférence de 2 heures, par exemple, en fait, ça prend le triple, le quadruple de temps pour Mm. le temps de préparation et le temps de post-traitement. Oui, c'est Mhm. ça. Oui. Tout à fait. Et c'est vrai que dans le monde des photos, de l'instantané, de je vous publie une photo sur LinkedIn, on voit juste, tu sais, c'est les photos des gâteaux qu'on a cuits, enfin des pâtisseries qu'on a faites et qu'on met sur Instagram, hein. Complètement. Et C'est ça. tu vois ça, personnellement, ça peut-être, ça m'apporte un quart de seconde de magie
mais je vous parle de mon regard personnel que je nourris depuis que je suis née, au fond. Moi, ce qui m'a toujours fait triper, capoter, comme on dirait ici, c'est les coulisses. C'est comment on arrive à ce résultat-là. Et moi, je veux dire, dans ma vie, j'ai toujours voulu travailler pour l'art ou pour les artistes, mais pas pour être sur scène, pour être dans les coulisses, pour les aider à amener à. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, je suis là où je suis, c'est que je me vois en soutien à mettre de l'avant les talents, les forces, la lumière des autres, parce que c'est tout ce travail-là qui est fascinant, en fait. Puis c'est toute cette intangible qu'on veut rendre tangible, en fait. C'est ça. Je reviens à ça. Je vois que ça t'allume quelque chose, Charles-Louis. Vas-y, vas-y. Non, mais je vous ai partagé l'odeur de cookies qui traîne dans mes narines. Et puis, du coup, je me suis dit, mais combien de gens vont faire la photo des cookies, mais pas de la cuisine, de l'état de la Voilà, cuisine. Et la cuisine, c'est voilà. ses coulisses. Et je me dis, mais en tant que facilitatrice, en tant que facilitateur, en tant que visualisateur ou facilitatrice graphique et tout ça, mais c'est quoi nos coulisses qu'on pourrait montrer, quoi, pour que les gens puissent voir notre intangible à nous? Oui, c'est ça. Tu sais, grandir Alors, ensemble. Pardon, Mathilde, mais Oui, je vais Mathilde. juste rapidement, mais grandir ensemble, c'est les zones sombres, c'est les zones de lumière, c'est de monde qui se clash, et c'est correct, c'est de la farine qui va par là, c'est du beurre qui va sur le côté, c'est ça, grandir ensemble, non? C'est des humains, c'est le public c'est la ménagère qui dit, moi, mon quartier, je l'aime de cette façon-là, je le vois comme ça, c'est l'innovation, c'est ça. Le commerçant, c'est ça. OK, parfait. Bon, ben, on va clasher à un moment donné, mais vivons ce clash, vivons ce flou pour apprendre, pour comprendre, pour vivre l'inconfort. Et à la fin, seulement le résultat. C'est pas pour rien que même dans l'agilité, on dit que le résultat, c'est le chemin qui nous amène à, qui des fois sont. Quoique, on veut aussi que notre cap soit clair pour être sûr de s'en aller vers, mais en même temps, voilà, pardon, j'avais envie de rebondir de cette façon. Je c'est t'ai trop beau. coupé, Mathilde. Tu voulais dire quoi, toi? Non, j'allais demander à Charles-Louis de répondre à sa propre question qu'il avait posée. Comment est-ce qu'on Ah, peut justement... c'est bien vu. Montrer les coulisses de notre monde. C'est ça. Je sais pas. Alors ça pourrait être le sol jonché de feutre. Ça pourrait être avec tes feuilles de papier qui traînent les différents Ce serait peut-être les 25 brouillons plutôt que le produit fini, parce que finalement le produit fini, il serait plutôt destiné aux clients. Donc qui Ouais. sommes-nous après peut-être pour le mettre sur les réseaux sociaux? Hein, il y a de ça aussi. Ouais, ou alors les photos. Et c'est vrai qu'en même temps, c'est difficile. De nouveau, c'est ce fameux intangible. Je suis content que tu aies apporté ce mot, Mathilde. Euh, mais prendre en photo des gens qui travaillent en atelier, ben, soit tu verras des gens assis ou des gens debout, mais tu sentiras pas la sueur, enfin, l'énergie qu'il y a dedans. C'est Donc, je ça. pense, ouais, je sais pas, en fait, comment Moi, partager nos coulisses. ben moi, moi, j'ai envie de nous lancer un défi. Je nous lance à nous trois, que dans la prochaine semaine, on fasse une photo d'une partie de nos coulisses et puis qu'on le publie. Qu'on se nomme entre nous pour que les gens le voient, puis qu'on explique notre intention derrière ça. Puis on verra ce que ça donne. Effet boule de neige ou pas effet boule de neige, c'est pas grave, mais posons-la cette pierre. Et ceux qui nous écoutent, Ok. parfait, défi accepté. Pour Mathilde, Charles-Louis, on va voir. Ouais, c'est bon. OK. Et ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent, eh bien, si vous avez envie de le prendre, ce défi, parlez-nous de vos coulisses avant de nous donner votre produit fini. Parlez-nous de votre intangible. Embarquez, on sera peut-être décalé. Nous, notre défi, on l'aura fait un peu plus tôt que vous, mais on va le capter. Parlez-nous de vos On va, coulisses. Bravo! on va prendre le hashtag Parlez-nous de vos coulisses qu'on Allez, Excellent. mettra on appartient en à un mouvement. commentaire. Allez, chiche, on y va. Superbe, superbe. Mais tu vois, je ferme juste cette petite parenthèse de ce défi qu'on se donne, puis je reviens à Mathilde, à cette place qu'on veut lui donner aujourd'hui. Puis restons sur le mot intangible. Parle-nous de ce qui s'en vient pour toi, de ce qui t'anime. On a parlé de ton histoire et de Il était une fois jusqu'à aujourd'hui. Et là,
c'est quoi le tome 2, chapitre 2 peut-être, c'est à toi de choisir. Comment, aujourd'hui, Mathilde 2022 et plus encore, c'est quoi? C'est qui? J'adore. Euh, pour la manière dont je continue d'essayer d'apporter de l'attention à cet intangible, c'est d'une partie dans un blog que j'ai créé l'année dernière, qui s'appelle le Mycélium urbain en français, mais Urban Mycelium. Et je ne sais pas si vous connaissez le mycélium. C'est pas encore très connu, mais c'est génial. C'est la partie racinaire des champignons. Ça s'appelle le mycélium. Donc on la Ah, voit pas. Enfin, on la voit ah, un peu quand il a plu, c'est un petit peu blanc. Ah Si oui, vous vous oui. baladez en forêt. Et en fait, il y a eu un super documentaire qui s'appelle L'intelligence des arbres qui en parle. Et puis depuis, il y a beaucoup plus de ressources là-dessus. Et le mycélium, c'est magique parce que il connecte les racines des champignons et des arbres entre eux. Et il permet en gros aux arbres de communiquer entre eux en envoyant des signaux du type tiens, il y a une attaque de tel insecte, développe tel anticorps pour survivre, Oui. tac, tac, tac. waouh. Et, euh, et c'est fascinant. Et en fait, ce que j'adore, c'est que c'est pour moi la belle image parce que ça a un impact énorme dans la forêt, pour le bien-être de la forêt, mais c'est caché. On le voit pas. On ne le voit pas. Waouh. Pour revenir sur l'intangible. Waouh. Oh, super. Donc j'ai appelé mon blog comme ça pour ça, parce qu'en plus je suis passionnée par l'univers de la forêt et la nature. Ah, j'aime Et bien du dans, coup le mycélium urbain, enfin urban mycélium, ça fait un beau contre-pied aussi. Bah voilà, pour moi, le mycélium urbain, c'est toutes ces dynamiques humaines, sociales, de coopération, donc qui soient celles que j'organisais par exemple dans mon précédent travail, mais aussi toutes celles qui se font de manière spontanée par des gens dans les quartiers, qui s'entraident, etc. Tout ça, pour moi, c'est le mycélium urbain parce que ça aide aussi la ville à pousser dans le bon sens. Voilà. J'adore. On mettra ça dans nos Et, commentaires. Il faut absolument qu'on l'ajoute, ce blog. Vas-y, pardon. et donc dans ce blog, je parle un peu j'essaye par le dessin, justement, de rendre plus visible ce domaine de l'urbanisme participatif. Et là, récemment, on parlait de l'intangible, j'ai lancé une série de interviews dessinées, donc une forme de podcast par le dessin, Oh, trop bien. de Waouh. professionnels ici à Copenhague qui font ce métier-là en urbanisme participatif. Et donc, je les interviewe et je dessine leurs réponses pour Waouh. participer à rendre leur métier plus visible. Ah oui. Ah, c'est Waouh. génial parce que effectivement, c'est ce côté, si on ne le voit pas, ça n'existe pas. Et donc, c'est beau que tu amènes à justement rendre ça plus visible au travers le dessin, finalement, quelle meilleure façon d'illustrer ses propos, sans mauvais jeu de C'est mots. ça. Voilà. Et donc ça, c'est une chose. Et puis sinon, en fait, pour finir l'histoire, reboucler avec l'épisode précédent, n'est-ce pas? Il y a à peu près un an, avec mon compagnon qui est belge, Ah, on a déménagé au Danemark. Trop facile. Trop facile, j'avoue. Trop facile. non, mais bon, s'il avait été québécois, je suis sûr que tu aurais Ouais. fait la même chose. Allez. Hein. Il a peut-être des origines, on va dire. Vas-y. Il a trouvé un travail à Copenhague et du coup, on a déménagé. Et au début, j'ai cherché pendant longtemps à trouver du travail salarié dans le même domaine qu'avant. Et puis en fait, c'est compliqué tant que je parle pas danois, puisqu'il faut être en contact avec les citoyens, évidemment. Donc, Oui. franchement, j'ai dû envoyer, moment de vulnérabilité là, mais une cinquantaine de candidatures spontanées. Bravo. Ouais. Gros échec. Et puis, au final, je me suis dit, bah, c'est peut-être le signe que c'est pas ce que je dois faire maintenant. Et Hmm. quels autres, euh, quels autres talents est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux faire en attendant, etc. Donc, j'ai aussi fait beaucoup de bénévolat. Par exemple, j'organise du co-développement pour des dirigeants pour la Convention des entreprises pour le climat. Je sais pas si vous Ah, connaissez. waouh. Oh, super. Vous connaissez l'initiative? C'est en France, Ah, celle-là. 150 entreprises. C'est la suite de la Convention des citoyens pour le climat qui avait été menée en France il y a quelques années.
Et c'est 150 entreprises qui ont été sélectionnées pour avoir une sorte de parcours apprenant. C'est génial cette initiative pour essayer d'accélérer la transition de leur entreprise pour le climat. Et donc Wow. je suis bénévole avec d'autres coachs codev pour aider les entreprises là-dedans. Donc voilà, bon. Fin de la parenthèse, j'ai fait aussi d'autres choses comme ça. Puis après, je me suis dit, bon, ben, en fait, je peux pas laisser juste mon compagnon ramener de l'argent sur la table. Je vais aussi faire ma part. Et j'ai ouvert mon entreprise ici pour utiliser le dessin. Enfin, je fais du visual storytelling et de l'illustration. Du coup, pas forcément dans l'urbanisme, mais mon dada, c'est d'aider justement des personnes un peu comme vous ou comme les gens de votre communauté, des coachs, des consultants, des gens dans le métier, des gens qui sont passionnés pour créer un monde meilleur, mais qui ont des métiers qui sont pas forcément tangibles. Et donc, j'ai envie d'essayer de les aider à faire grandir leur impact, amplifier leur voix par le dessin. Waouh, c'est magnifique ça comme intention. Je trouve que c'est une intention assez louable et puis en plus c'est comme si ça faisait si ça terminait la boucle de l'intangible qu'on a démarré, que finalement ici avec le dessin, tu dis que tiens, mais voilà, mon objectif, c'est que tout cet intangible, tu l'as dit aussi, pas millénium, mais mycélium. Mycélium. Tu m'as volé voilà, je voulais le rendre visible et tout ça aussi. Et donc ouais, c'est top. Elle est le mycélium des facilitateurs, des coachs. Ouais. Elle est le soutien des soutiens à, et c'est magnifique en fait. Il y a toujours dans le monde des connexions pour aider l'autre à briller d'une manière ou d'une autre. Et je trouve absolument humble et d'en arriver à cette connexion-là. On va voir, hein, on va pas me donner trop d'importance ou trop de lumière, c'est le début. Mais mais en tout cas, et nous ici, voilà, c'était pour ça. Hein. Nous, ouais, non. Voilà, ça. Avis à tout le monde qui nous écoute, qui nous regarde. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Désolée. Profites-en parce que cette plateforme est là pour ça, elle est là pour justement faire briller ce que les gens ne voient peut-être pas du premier regard. Et puis c'est bah vous aussi, vous êtes un mycélium, mais par l'oreille. Voilà. Vous rendez audibles les histoires intéressantes des gens. On donne une plateforme pour que les personnes en tout cas des personnes inspirantes, puissent être mises en valeur. Même intention, moyen différent. J'adore. Oui. Tout à fait. Trop bien. Qu'en dites-vous? Je pense qu'on va doucement atterrir et puis s'en aller vers la fin. Ce qu'on aime poser comme question de fin, Mathilde, c'est comment on reste en contact avec toi, comment on entend parler de toi et de cette entreprise et de cette intention que tu as lancée dans l'univers avec nous aujourd'hui et que tu as lancée depuis quelque temps. Comment on fait? Alors, ça peut être le blog de Urban Mycelium, si les gens sont intéressés par l'urbanisme ou simplement voir des exemples de comment on peut utiliser le dessin pour rendre des choses intangibles plus visibles. Sinon, je suis sur LinkedIn, pas du tout aussi actif que mon ami Charles-Louis ici présent, mais j'essaye. Je vois pas de quoi tu parles. Et je suis en train de finaliser mon site internet aussi, donc bientôt ce sera plus visible justement. Et peut-être que pour les notes, pardon. Oui, visible le temps qu'on. Oui, le temps que la vidéo, il sera peut-être déjà là. Tu nous donneras des informations si c'est le cas, d'accord? Voilà. Et une ressource pour vos auditeurs, ça peut être un visuel que j'ai fait avec un confrère facilitateur que tu as vu passer, Charles-Louis, un bateau. Vous connaissez l'arbre d'Ostende? Avec les blobs. Enfin, avec les... Oui. Tu connais, Chloé, le blob tree, l'arbre d'Ostende? Tu sais, c'est un arbre... Non, mais enfin, mais très Chloé. bien. Bon. Je suis là aussi pour découvrir. Hein. Voilà, c'est enregistré. Voilà. Donc voilà, le monde entier sait maintenant que tu... Je suis habituée. Voilà.
Il est utilisé souvent dans les facilitations pour tu mets une gommette sur le personnage qui représente le plus ton humeur. Il y en a un qui grimpe aux branches, il y en a un qui est à côté de l'arbre. Excellent. Voilà, et il est très connu et du coup on a fait la même chose sous forme de bateau, donc avec des personnages en haut du mât, dans l'eau, à côté, etc. Et ça peut être une ressource pour les personnes qui nous écoutent. Oui, normalement, tous les liens seront en dessous, en commentaire de cette vidéo ou de ce streaming audio. Et cet outil dont tu parles, c'est quelque chose qu'on peut facilement retrouver sur Internet, celui que vous avez créé, le bateau, l'image du bateau. Oui, il est disponible au téléchargement, c'est Creative Commons et c'est disponible au téléchargement sur mon site internet. Très bien. Super. Que je vais finaliser dans les temps. Magnifique. Il sera prêt quand il sera prêt. Merci beaucoup, Charles-Louis. J'ai envie de te laisser le mot de la fin cette fois-ci. Ah, c'est gentil, Chloé. Merci. Merci pour m'avoir offert ce beau cadeau. Merci surtout, Mathilde, pour tout ce que tu nous as partagé sur toutes ces histoires que tu nous as racontées, de nous avoir fait découvrir toutes ces facettes en fait de ta personnalité. Je suis ravi que tu aies accepté l'invitation parce que ici j'ai passé un bon moment. J'ai pas envie de raccrocher maintenant, mais en même temps je sais qu'on a les impératifs, donc voilà. Merci vraiment à toi. Merci Chloé aussi d'embarquer dans cette aventure Agile World. Et puis à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, voilà, merci aussi. Et de nouveau, si vous avez des idées de personnes inspirantes à inviter, faites signe à Chloé ou à moi. Et d'ici là, à la prochaine. Exactement. Et comme vous avez pu le voir, il n'y a pas besoin d'en connaître plus que ça sur l'agilité. L'agilité, ça se diffuse de toutes sortes de façons et Mathilde en est un exemple pour nous aujourd'hui. C'est intangible. Merci à tous les deux. C'était très chouette cet espace. On a bien rigolé. Ouais. C'était le but. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.